plus vite. On va s'enraciner un petit peu plus vite et donc là. Donc le regard est posé à l'horizontale et la langue derrière les dents du haut. Et là, donc on va maintenant poser nos deux mains sur le petit bassin. Et on va aller chercher, puiser cette énergie de la Terre. Pour aller puiser l'énergie de la Terre, on va faire le tour de nous-mêmes avec nos mains. Car tout autour de nous, cette énergie, elle existe. Comme si on avait une robe et on en fait le tour. Puis nos deux mains vont s'arrêter latéralement et on va monter cette énergie, la paume de la main orientée vers la terre. On va monter jusqu'à la ligne des mamelons. Les coudes vont s'arrondir en avant. L'extrémité des doigts va monter jusqu'à la hauteur des yeux. Et on va redescendre cette énergie en appuyant fortement avec la paume des deux mains et aussi avec les avant-bras. On appuie sur cette énergie de la Terre. Car le propre de l'énergie de la Terre, c'est de monter. Et donc si on veut la descendre, il faut appuyer. N'oublie pas de desserrer les fesses. Puis les mains vont changer de position. La paume va être dirigée vers l'avant et on va monter en direction de l'énergie du ciel. Arrivé à la ligne des mamelons, la paume des mains devient vers le ciel. Et on va emmener toute cette énergie, on embrasse l'énergie du ciel. Et là, on va faire ce qu'on appelle la douche. C'est-à-dire que les doigts vont se rejoindre et on va descendre, comme si on avait une pomme de douche. On descend cette énergie du ciel. Comme l'énergie du ciel, elle descend du ciel, eh bien elle est plus légère. Donc elle est un peu plus rapide. Le mouvement sera un peu plus rapide. Et on va faire une deuxième fois chacun des mouvements. On reprend l'énergie de la Terre. Donc, paume dirigée vers la Terre. Les coudes s'arrondissent en avant. Et on va descendre toute cette énergie, on appuie. Puis on va aller à nouveau vers l'énergie du ciel, prendre tout un paquet d'énergie. Et descendre cette énergie vers le petit bassin où on va l'emmagasiner. On va la mettre en réserve.
les deux mains se retrouvent posées sur le petit bassin. Et là, on peut, en soufflant, on appuie, donc on projette cette énergie dans notre réserve. Et nos deux mains descendent devant les cuisses, les doigts repliés, puis tout doucement on libère ce qui reste dans nos mains pour que ça circule à nouveau dans les méridiens. Il ne faut pas hésiter à voyer, hein, c'est sûr, c'est une bonne chose. Ça relâche. Donc ça c'est le yin et le yang, hein, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. On va à nouveau s'enraciner. Donc on laisse bien tomber la tête, les épaules, les bras. Et on remonte le tout en allant fixer ce point à l'horizontale. Les deux mains sont à nouveau posées sur le petit bassin. Et là, on va faire quelque chose, c'est surtout pour les personnes qui servent de leurs mains pour les appliquer sur d'autres personnes, hein, pour traiter, pour faire du bien à d'autres, etc. Et là, on va se servir en fait au niveau de nos mains. Voilà, au niveau de nos mains, l'énergie elle est accumulée dans le creux de la main. Elle est accumulée dans le creux de la main, au point là au comble. Et pour ça, on va préserver cette énergie en pliant les deux derniers doigts, et les autres, on va les tendre. Hein, on tend les autres. Et là, souvent, on se rend compte que c'est pas toujours facile à tendre. Hein. Et ces trois doigts, ce sont eux qui vont nous servir, en fait, pour traiter, hein, pour permettre d'apporter de l'énergie à d'autres, ou à soi-même. Comment on s'en sert, en fait, de ces trois doigts? Là, ils sont étirés et ils sont écartés, mais quand on va s'en servir, ils vont être rapprochés. Mais les deux autres vont être pareils. Les deux autres vont être pliés dans le creux de la main pour protéger ce point qui est si important dans le creux de la main. Et ensuite, quand on va se servir de nos doigts, par exemple, pour traiter un point qui est situé sur la main, eh bien voilà, on a le mouvement et la position. Et ça nous permet à ce moment-là de projeter, de laisser passer l'énergie. Et c'est l'énergie de la terre et du ciel qui passe à travers nous et qui va aller être projetée sur un point. Donc ce n'est pas notre propre énergie qu'on va utiliser pour traiter. C'est l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Donc à la limite, on n'y est pour rien. On est simplement un vecteur. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose à faire tous les jours. Moi, c'est quelque chose que je fais personnellement beaucoup. Parce que si je touche quelqu'un, si je vais traiter quelqu'un à l'aiguille ou au doigt ou même en massage ou autre, eh bien, si je n'ai pas fait ce type de mouvement, à ce moment-là, je risque de prendre mon énergie à moi pour la donner à d'autres. Et donc je vais être fatigué. Alors que en faisant comme ça, en fait, non seulement on ne se fatigue pas, mais si on est un peu fatigué, on s'améliore quand on traite quelqu'un. C'est quand même intéressant. Quand j'entends quelquefois des personnes, des magnétiseurs en particulier certains, qui disent oh ben, oui, moi quand j'ai vu quelqu'un, après je suis épuisé. Eh bien, c'est quelqu'un, il faut le fuir. C'est pas un bon magnétiseur.
parce qu'il ne sait pas utiliser l'énergie de la terre et du ciel. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir, parce que c'est des choses, plus on va traiter quelqu'un en le faisant comme ça, et mieux on va être. En fin de journée, on sera mieux que le matin. Bizarre, hein? Mais essayez-le, vous verrez. Alors, donc, je reprends la position, vous voyez, et c'est les doigts, je vais les mettre devant le petit bassin. Donc les doigts vont se rejoindre par leur extrémité. Je fais comme une lucarne. Là, donc, je commence par prendre l'énergie de la terre et je vais monter vers l'énergie du ciel. Les doigts sont tendus. Et les doigts se rejoignent à nouveau au niveau de l'énergie du ciel. On prend toute l'énergie qu'on peut et on va les redescendre. Si ça suffit en une fois, c'est bon. Mais on peut le faire 2 fois, 3 fois, 10 fois si on veut. Bon, ce soir, on va le faire juste une fois. C'est simplement pour que vous ayez la technique. Si vous voulez soulager, on va le refaire une 2e fois. Si vous voulez soulager quelqu'un, eh bien, il faut commencer par ça. C'est notre outil. Puis on libère nos doigts. Et je vous pose une question. Si tu veux soulager quelqu'un, ça veut dire que nous, on n'est pas compétents. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas compétent pour soulager qui que ce soit. Mais ça veut dire que c'est dans le cadre de quoi, de quelqu'un qui ferait des massages ou qui... Oui, mais même au fur et à mesure, il y a des points dont on parle. Oui, Hein, pour appliquer... on peut appliquer. Hein, ce point-là, j'en parle souvent, celui-ci, celui qui est sur la main, qui est le point qui correspond aux grandes douleurs, mais aussi aux douleurs dentaires, les crises, les névralgies dentaires, ces crises quelquefois dans des abcès et autres. Ben, ce point-là est quand même un point très intéressant. C'est le point qui permet, d'ailleurs, d'anesthésier les gencives aussi. Donc, si c'était suffisamment pratiqué, on n'aurait pas besoin d'injecter dans les gencives du produit anesthésique. Hein. C'est quel point ça? Je suis désolé, mais je... Celui-ci, là. On en a parlé déjà des tas de fois, mais alors, ce point-là, pour vous indiquer quand même, c'est un point du méridien du gros intestin. Hein. Eh bien, il suffit de suivre à partir du... Voilà, vous arrivez à voir là tous, à partir du point d'origine du méridien, on suit le bord de l'index, et là on tombe dans un creux qui précède une bosse. Eh bien, il est là, ce point. Si on appuie un petit peu, on va le repérer parce qu'il a une sensibilité en profondeur. C'est un point qui a une sensibilité. Si on appuie un peu fort, il est même douloureux. Voilà. Et voilà. Et ce point-là, c'est un point qui est sécrété dans le cerveau des endorphines. Et vous savez que les endorphines, c'est l'équivalent de la morphine. Si on ne dort pas, on appuie là, puis on s'endort. Ça peut aussi. On peut s'en servir pour favoriser le sommeil. Non, mais c'est vrai. Ouais. Voilà. Hein. Et c'est un point extrêmement efficace. Hein. Dans les rages de dents, ça veut dire que ça, il marche à la perfection. Alors, admettons qu'on peut être en manque, est-ce qu'on peut activer ce point régulièrement dans la journée pour être plus en forme? C'est contre la douleur. Au contraire, c'est surtout pour s'assommer un peu. La forme, la prochaine fois, il y aura un autre point qui nous en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, on peut en utiliser un autre. Non, mais celui-ci, à ce moment-là,
moment-là, pas d'hésitation. Hein. Et c'est un point dans les grandes douleurs, très très important. Mais mal aux dents, mal aux genoux, mal aux pieds. Oui, pareil. oui, oui. Mais il est spécifique quand même des dents, parce que, et en particulier de la dentition du haut. Voilà. La dentition du haut correspond au méridien du gros intestin. Et là, c'est peu importe la main, droite ou gauche? Peu importe. C'est pareil des deux côtés? Ouais, ouais. Voilà. Et c'est un point très, très efficace. Si un jour vous avez besoin de vous faire opérer des dents, je sais pas, vous allez voir le dentiste et vous allez avoir des soins assez longs ou autres. Commencez par faire ce point, puis pendant pendant le déroulement des soins, vous le faites et vous verrez ce que ça représente. En général, il faut plutôt accrocher. Oui, mais Ça dépend des parties. ça m'est arrivé fréquemment que des personnes viennent me voir et me disent bon, il est où le point hein. Donc je leur montrais, ils collaient une graine, ils mettaient une graine dessus, et puis ils le faisaient tout pendant. Et ça permet comme ça, le dentiste travaille bien plus à l'aise. Pendant Tout le soin. C'est que pour les douleurs dentaires ou aussi les migraines? Mais c'est valable pour toutes les douleurs, toutes les grandes douleurs. Même pour une douleur névralgique, une névralgie par exemple, l'éctoralgie. Voilà, d'ailleurs je l'indiquais à Sébastien. De le faire. Voilà. Et je lui ai indiqué par mail, alors je ne sais pas s'il va. Oui. Voilà. On va lui envoyer la vidéo. Ah bah oui, en plus c'est son appareil. C'est son appareil. Voilà la réponse. On va lui envoyer un message personnel. Voilà. Non, mais tout ça, c'est très intéressant. Il faut se souvenir que quand même, on a besoin de nos mains, et avec nos mains, on peut faire beaucoup de choses. En fait. Voilà. Alors, dernier mouvement qui est à faire le matin, c'est le réveil des reins. Alors, le réveil des reins, c'est avec nos poings. Donc, on tape les reins. Les reins sont situés à la base des côtes. On va assez haut. Et ensuite, on les frotte. C'est peut-être les poumons qui sont réveillés. Chaque fois que je fais ça, je tousse. Le matin. Ah ben, parce que ça doit stimuler le diaphragme en même temps. Pas longtemps, mais. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va bien masser nos mains et appliquer la paume des mains sur les reins et dérouler le pas, le pied. Voilà, donc on va dérouler le pied pour que l'énergie de la Terre puisse monter sans aucun problème dans la journée, après ouverture du point qui est situé sous l'avant du pied. On se demande un peu de temps, hein, tout ça, quand même. C'est celle plus difficile. C'est bien un peu plus tôt. Mais plus on fait des chiffons, moins on a besoin de dormir. Combien de temps ça nous a pris? Il faut dire qu'on a parlé quand même. Une heure. Ça nous a pris 1 heure. Mais moi, le matin, ça me prend 20 minutes. Ça. Tout ce que tu viens de nous montrer Oui. là. Moi, ça me prend 20 minutes. Après, j'ai mon programme personnel. En plus. En plus, Parce qu'après, il y a les mouvements correspondant à mes fragilités à moi. Et à la saison. Et à la saison. donc en moyenne, tu y consacres Pratiquement 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Le matin, et Oui. tu refais après naturellement dans la journée ou en fonction de. J'en fais, ça m'arrive souvent en consultation, je fais la moitié de la consultation en Qigong. Oui, Déjà, alors donc si je consulte toute la journée, je fais toute la journée du Qigong. d'accord. Ok. Et vous prenez votre retraite quand? Ah ben j'ai déjà prise. Non, c'est durable. Voilà. Non, je ne travaille plus toute la journée en consultation. Je fais maintenant des demi-journées. Voilà. Le reste du temps, j'ai des cours de Qigong.
les points qu'on Bon, avait vu la dernière fois, les points ici au bras et au côté, là, c'était pourquoi déjà sur les côtés, là, là, je crois. Et puis il fallait masser. Non, on a vu le point pour notre voyage. c'est là, Non, c'est là. c'est pas dessus, c'est dessous. Oui, Et alors oui, mais on le trouve comment celui-là? Parce que autant... trois doigts. D'accord. Trois doigts, on calcule. Hein, C'est là, d'accord. voilà. Trois travers de doigts Ok. du malade. Oui. Hein, c'est pas trois travers de doigts de celui qui va faire le point. Ok. Hein, c'est trois travers de doigts du malade. Et donc on va mettre à partir du pli du poignet. Et le point il va être juste sous l'extrémité. Alors ce point-là, le mal des transports, les nausées, les vomissements, mais c'est aussi un point qui relâche, qui relaxe. Si le mouvement qui est intéressant, si j'en ai oublié un quand même, c'est celui-là. Ce mouvement d'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'y fait penser. Et ce mouvement, c'est le mouvement du constricteur, essentiellement, qui est quand même très important. Mais en même temps, ce mouvement nous permet d'agir sur l'énergie du cœur aussi. Parce que le constricteur, il circule dans la paume de la main, et le cœur, c'est au niveau du petit doigt. Donc, le fait de masser de masser complètement les deux paumes, comme ça, nous permet d'agir sur cet ensemble. Et si on est quelqu'un de particulièrement tendu, ou si on traverse une période au travail très, très tendue, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire le mouvement dans son ensemble du méridien. C'est-à-dire qu'on va aller aussi sur le thorax, jusqu'en haut de l'estomac, puis on va revenir, et on va passer de l'autre côté. Parce que le méridien du constricteur, il commence à l'extrémité du majeur, il circule donc tout le long de l'avant-bras, du bras, il rentre dans les selles, et ensuite il va intéresser tout le thorax, et il va descendre jusqu'en haut de l'estomac. Et ce méridien-là, le méridien des hernies hiatales, lui qui est capable de fermer le cardiaque, donc le haut de l'estomac, ou de le laisser ouvert. Hein, mais c'est là. Commencez là. Et donc quelqu'un qui a justement ce cardiaque qui reste ouvert, ben voilà, le mouvement qu'il doit faire, c'est celui-là. Un nombre ou... Comment? Un nombre idéal? Non. Faire la durée qu'on veut, pas de problème. On est tous abonnés. Tout le monde va y aller. Voilà. Il y a un point dynamisant. Ah, il y a des points dynamisants, il y en a. Bon, là, on va quand même faire le mouvement de la saison, parce qu'on est quand même dans la saison du printemps. Le printemps monte. Hein, le mouvement de la saison, il n'y a pas longtemps. Donc le mouvement de la saison, c'est le mouvement correspondant au foie et à la vésicule biliaire. Donc on va s'enraciner à nouveau. Et on va donc bien s'enraciner, laisser tomber la tête, les épaules, et remonter le cou, fixant le poing à l'horizontale. Nos deux mains vont être posées sur le petit bassin. Et on va monter tranquillement nos deux mains devant l'abdomen, puis le thorax, la gorge. On va passer devant le visage. Et on fait une pause sur le crâne.
le point le plus haut du crâne. Et là, nos deux mains vont inverser leur position, paume vers le ciel, et on va pousser vers le ciel. Les coudes sont proches des oreilles. Et on va partir d'un côté d'abord, donc tirer d'un côté et appuyer sur l'autre côté. Puis on revient au centre et on passe à l'autre côté. Donc on tire sur le méridien de la vésicule biliaire d'un côté et on appuie sur le méridien du foie de l'autre. Puis on revient au centre et là on va laisser descendre nos mains sur le crâne, puis devant le visage. Nos deux mains vont descendre jusqu'en dessous des côtes. Donc à la base des côtes. Et on va masser la base des côtes qui se situe foie vésicule biliaire à droite et le coin du foie et de la vésicule à gauche. Il nous devons monter jusque sous le sein, où là on a aussi des points de commande directs du foie et de la vésicule biliaire. Et on peut laisser pénétrer à l'intérieur de ces points l'énergie. Et nos deux mains vont reprendre leur montée vers le ciel. On va inverser la position des mains à nouveau et refaire le même mouvement. Donc on tire sur le méridien de la vésicule tout le long jusqu'au pied. Et on appuie sur le méridien du foie de l'autre côté. Et revenu au centre, les deux mains vont redescendre et s'arrêter devant les yeux. Le foie et la vésicule, c'est la vision. Donc on forme un rideau devant l'œil. Puis les doigts se recourbent et on va écarter ce rideau avec l'extrémité des doigts. On tire ce rideau à droite et à gauche. Et les coudes vont descendre. Et là, on va s'intéresser au quatrième doigt. Le quatrième doigt, c'est le triple foyer. Il est relié au méridien de la vésicule biliaire, ce quatrième doigt, le triple foyer. Et on va descendre toute cette énergie du trois foyers et de la vésicule vers le pli du pantalon, vers la partie externe de la cuisse. Le long du méridien de la vésicule biliaire. Et là, on va masser. Et ramener nos mains vers l'avant. Et là, on envoie toute cette énergie qu'on a encore, on l'envoie dans notre petit bassin pour la mettre en réserve. Puis nos mains vont descendre devant les cuisses, on va libérer tout ça. Alors j'en profite quand même pour signaler qu'au bout de nos doigts, au bout de l'annulaire, quand on a les deux mains, quand on a les deux annulaires sur la partie externe des cuisses, on a un point
qui est très important, c'est le point des allergies. Oh, ça tombe bien. Eh oui. C'est toute cette zone au bout de notre annulaire. Hein, voilà. C'est tout, voilà, sur le pied du pantalon là. C'est le méridien de la vésicule biliaire, ça. Hein, donc il est aussi valable pour les. Il est aussi valable pour les allergies saisonnières, les rhinites allergiques, etc., le rhume des foins et tout, que pour les allergies alimentaires. Hein? C'est de haut en bas? Ce point-là? Oui. Alors, il faut le repérer avec les doigts. Hein, on le repère, puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Ah, avec les trois. Voilà, avec les trois doigts. Comment on sait qu'on l'a repéré? Le bout du doigt. Au bout du doigt. Le bout de l'annulaire. Les tours de doigts. Quand Au bout de l'annulaire. voilà. Hein, les doigts sont tendus. Les doigts sont tendus. Et l'annulaire, à ce moment-là, à l'extrémité de l'annulaire, voilà, le point il est là. Donc ça, ce sont des points très importants. Ah bah oui, en ce moment. Oui, c'est la période. Il n'y en a plus besoin de prendre d'antihistaminique. Les antihistaminiques, ils endorment aussi. Hein. C'est vrai. C'est pas terrible. Puis de toute façon, c'est pas l'idéal. Et quand on a beaucoup d'allergies, il y a aussi, moi j'utilise un produit de phytothérapie chinoise qui marche très bien. Bon, c'est quoi? C'est Yupin Fentan. Voilà. Moi je dis youpi, c'est ce qu'elle Yupin en gélule. Ça se trouve où? Eh ben, ça se trouve où? Il faut simplement me le demander, et puis moi je vous donnerai l'adresse pour l'avoir. Ah oui, parce que les antihistaminiques. Oui. L'avantage de ce produit, Yupin, Fentan, j'en ai expérience depuis 25 ans, ce produit, là, même plus, 30 ans, moi. C'est que, alors, il faut le prendre un mois à cette saison, un mois en septembre, octobre, et au bout de 3 ans à peu près, l'énergie du poumon va être suffisante pour se défendre. Donc, l'allergie, au bout de 3 ans, en gros, elle disparaît. Ah oui. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Alors que les antihistaminiques, dans 25 ans, ça sera pareil. Ah bah oui, oui, tous Oui, les oui. ans. Voilà. Et, Parce que là, on recharge en même temps l'énergie du poumon. Est-ce que ça traite l'asthme en même temps? Non? T'es vraiment que sur le domaine de l'allergie? Quand c'est du domaine allergique, Mais là, D'accord. c'est allergie aux acariens, par exemple. ben oui. C'est bon aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même, ces produits-là. bah oui. Il n'y en a pas 36, hein. C'est une formule ancestrale hein, qui existe depuis des millénaires. Enfin, peut-être pas des millénaires, je ne sais pas depuis quand. Mais fait partie des formules ancestrales. Alors, ça m'intéresse. Ben, il faut m'envoyer un Oui. mail et puis je vous donnerai, je vous mettrai le bon de commande. Donc que ce soit allergie printanière ou les autres, enfin parce qu'il y en a qui sont allergiques au début du printemps, d'autres c'est quand il tombe la pelouse, d'autres c'est... Au travail. Au travail. Allergie au travail, La façon dont ça se fait dans la main. voilà. Mais Faut passer la tondeuse. c'est made in China ou Oui, ça vient de Taïwan. Là, direct. Alors, là, on a vu ce mouvement du printemps. Alors, on va terminer par le mouvement qu'on a vu déjà l'autre fois. Comme on a la caméra, ça va permettre de le voir un peu plus. Donc, c'est le mouvement raqueur, qui est très intéressant en même temps pour ceux qui font de l'hypertension. C'est toujours une bonne chose de faire ce mouvement-là. Ce mouvement qui est un peu compliqué, donc c'est intéressant de pouvoir le faire assez bien. Alors, ce mouvement, donc, il est pareil, on part toujours du petit bassin, du tantième inférieur. Et là, on va donc monter, on monte, et on va aller redescendre toute cette énergie et
on va aller la redescendre en allant chercher l'énergie des reins. Donc ça, c'est la préparation du mouvement. Et on va tonifier donc, en arrière, donc on masse le méridien de la vessie, on revient par l'intérieur, suivant le méridien du rein. On va le faire 3 fois comme ça. Quand on arrive ensuite au bout de la 3e fois, les 2 mains vont partir en avant. Et là, on va tirer ce qu'on a avec les mains. On va passer à la base des côtes et aller en arrière. Donc les mains sont vraiment dans le prolongement de l'axe de l'avant-bras. Et on va faire un rond, et les 2 mains vont se retrouver petit doigt contre petit doigt, et on ramène avec effort cette énergie. On va le faire 3 fois comme ça. Fois. Une 3e. On a stop. Et là maintenant, les 2 mains, il y a une main qui va rester dans la position. Donc là, je vais laisser la main gauche dans la position et la main droite va partir toute seule. Et là, je vais tourner. Je vais les regarder en même temps. Et la main va se retrouver à plat, paume de la main vers le ciel. Et on va être juste au-dessus de la tête, pas beaucoup plus. Et on va redescendre. Et la main qui redescend, c'est le petit doigt contre le nez, là. Puis la main va se retrouver à la base des côtes et c'est la main gauche qui va partir. Et la main droite repart. Puis la main gauche. Le mouvement, si on veut le faire, si on veut bien l'apprendre, il faut le faire d'une façon assez rapide, en fait, pour bien l'apprendre. Voilà, une dernière fois. Et quand on termine, les mains repartent en avant, bien tendus, les bras bien tendus, les doigts bien tendus, et on va tirer toute cette énergie et la faire redescendre tout doucement au niveau de notre petit bassin.
on laisse descendre nos mains devant les cuisses et on libère le tout. Donc c'est un mouvement très intéressant pour toutes les personnes qui ont cette grande fissure centrale sur la langue. Hein? Car c'est l'axe Shaolin, c'est l'axe rein-cœur, c'est le mouvement de cet axe. C'est une énergie, cet axe-là, les personnes qui ont cette grande fissure centrale, de toute façon, cette énergie entre le rein et le cœur n'existera jamais, naturellement. Donc, il faut la faire, il faut l'aider, et ce mouvement permet de l'avoir. C'est un mouvement de 4 saisons pour ceux qui ont cette... Mais pour ceux qui ont ça, c'est un mouvement quotidien. Ad vitam aeternam. On a des voisines. Tire la langue à ta voisine. Ah, Voilà. Et coupé en deux. On le sait, on avait vu, il y en avait beaucoup qui l'avaient dans ce groupe. Et donc c'est quand même ce que j'ai fait d'autres groupes, et c'est moins important que là. Le nombre de personnes qui avaient cette fissure. Quand tu as une fente sur ta langue. Une grande fissure au Oui, je centre. veux bien. Voilà, il y en a un qui est exemplaire. Il est exemplaire. On va se dire. Oui, On la voit pas. mais si, on la voit bien. Si, mais tu te mets plus bas, il ne voit pas. Ah oui, après. Ah. Oui, d'accord. Elle est belle ta fissure. Je pense, oui. Mais pas, non, là ça va de bout en bout. Du rein au cœur. Oui, mais jusqu'à la pointe. Mais du rein au cœur. Le rein, c'est la racine de la langue, et le cœur à l'extrémité. Cette fissure, elle va de bout en bout. Donc c'est l'énergie du rein qui ne va pas au cœur et l'énergie du cœur qui va pas au rein. Et cette fissure, elle s'est faite pendant la vie intra-utérine. Là, c'est qu'on a raté un peu. Ce sont des traumatismes vécus par la maman pendant la vie intra-utérine. C'est ça, avec des fautes de vocation. Donc voilà. Ça va?